Salut, dans ce module qui s'appelle Impact ta société, brille pour ta ville, brille pour ceux qui t'entourent, parce que c'est ça ton appel. J'aimerais commencer une session qui s'intitule « Présente à Dieu des mains pures ». Dans 1 Timothée 2,8, la Bible dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Et ce passage est réellement extraordinaire. Ça ne parle pas juste de laver nos mains. Ça ne parle pas de nos mains propres. Des mains pures, ici, Dieu ne s'embarrasse pas des mains propres, parce qu'on voit bien dans les évangiles, lorsque les pharisiens font des reproches à Jésus parce que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, Jésus ne fait pas un cas à ce moment-là de cette loi. Quand la parole de Dieu parle de lever de mains pures, ça parle d'autre chose. Ça parle en réalité du travail de tes mains. Le travail de tes mains. Et lever de mains pures parle en réalité de présenter à Dieu ton travail comme une offrande d'une bonne odeur. Ça parle de présenter à Dieu ton activité, quelle qu'elle soit, dans l'église, à la maison, ton activité professionnelle, de présenter ce que tu fais comme une offrande. Et c'est incroyable, ça parle de ça, de présenter aussi Dieu des mains pures. C'est son cœur. Ça parle ici de présenter quelque chose à Dieu lorsque tu le sers, de lui présenter quelque chose qui n'est pas souillé par le péché, pas souillé par l'envie, la jalousie, les mauvais désirs, mais quelque chose qui vient d'un cœur intègre, quelque chose qui vient d'un cœur pur, quelque chose qui réellement vient d'une motivation qui a été purifiée par sa parole. C'est ce que Dieu veut. Et quand tu lui offres le travail de tes mains de manière pure, cela parle en réalité que l'activité que tu le présentes, tu présentes à Dieu ton activité comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur. C'est possible de présenter notre activité comme un sacrifice de bonne odeur. Et nous savons que le feu de Dieu ne tombe pas sur un autel vide, il tombe sur un sacrifice. Et quand on offre notre travail, notre engagement vers Dieu, peu importe, la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Quand tu essaies d'être un mari, ton engagement en tant que mari, tu fais tout comme pour le Seigneur et tu présentes ta fonction de mari pour honorer Dieu, alors il fait tomber le feu sur le mari que tu es. Et c'est pareil pour n'importe quelle activité. Et c'est bon pour nous de réaliser cela. Et pour que Dieu fasse tomber son feu sur ton activité ou ton projet, c'est-à-dire sur le travail de tes mains qui est présenté à lui, il y a plusieurs choses que nous devons réaliser. Je me suis d'abord posé cette question pour ensemble essayer de méditer la parole de Dieu sur ce sujet. Et la question que je me suis posée, c'est à quoi ressemble une action qui ressemble à une offrande ? À quoi pourrait ressembler mon action en tant qu'offrande, si on préfère? Ça ressemble à quoi? Il y aura plusieurs principes, mais je vous partagerai que 3 dans cette session. Premièrement, tout est sanctifié par la parole et la prière. 1 Timothée 4,5. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Il est nécessaire de prier pour sanctifier ton activité, quelle qu'elle soit, ton job, ta profession, ton activité sportive, l'éducation. Parce que la prière sanctifie, met à part le travail de tes mains. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Le deuxième point, la nécessité de la foi. Hébreux 11,6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Pourquoi c'est si important d'aussi faire en sorte que les activités que nous menons, nous puissions le faire avec foi? Parce que la foi fait en sorte que Dieu devienne ton collaborateur. La foi invite Dieu à collaborer avec toi dans ce que tu fais. La foi fait de Dieu ton principal partenaire. La foi fait de Dieu ton principal associé. Et donc, il est nécessaire, pour avoir une activité qui lui soit offerte comme une offrande agréable, de le faire en sorte qu'il y ait une dimension, une dynamique de foi dans ce que nous faisons. Le troisième point que j'aimerais voir avec toi, c'est la nécessité
de l'excellence dans ce que tu fais. Vous savez, l'excellence, ce n'est pas faire mieux que les autres ou être meilleur que les autres, c'est pas ça. L'excellence, c'est plus tout faire pour donner le meilleur de soi-même. Il y aura toujours meilleur que nous. Il y aura toujours meilleur que moi. Il y aura toujours meilleur que toi. Mais ce qui est nécessaire, c'est que nous puissions tout faire lorsque nous servons Dieu, pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Dieu n'accepte pas de sacrifices boiteux. Dans Malachie 1, au verset 8, il est écrit « Quand pour le sacrifice, vous venez me présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous me présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. » Dieu. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il un bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Waouh! Ici, Dieu dit, hey, quand vous offrez une offrande à un gouverneur, à un président, est-ce que vous offrez quelque chose au rabais, quelque chose d'estropié? Il dit, quand moi, vous m'offrez un sacrifice, il y a tellement de négligence que vous me donnez le moins bon. Il me dit, mais comment à ce moment-là vous dites, vous me respectez, mais ce n'est pas le cas. Vos actes montrent que ce n'est pas le cas. Alors, c'est pour ça que l'excellence est aussi l'offrande que nous faisons à Dieu dans ce que nous faisons. Et c'est juste donner le meilleur de toi-même. Il y aura beaucoup de personnes qui feront mieux que toi, sûrement. Mais si Dieu voit un cœur qui désire faire le second maïs et donner le meilleur de lui-même dans ce qu'il entreprend, alors cette excellence, comme la foi et la prière, fait monter vers Dieu ton activité. Le travail de tes mains devient comme un parfum de bonne offrande dans le ciel. Et l'excellence est réellement l'offrande que tu offres à Dieu à ce moment-là. Et c'est ces points-là qui fait de ton activité une activité mise à part, une activité qui attire son feu et qui fait en sorte que tu restes en feu parce qu'elle va cultiver ton feu. Et ton activité fera la différence dans le royaume des ténèbres pour détruire le royaume des ténèbres parce qu'elle va manifester le feu de Dieu qui est la lumière de Dieu également.